Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble 10 anecdotes du MotoGP. C'est un format que j'ai déjà fait sur ma chaîne il y a quelques temps maintenant. On va en refaire un aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu, la petite cloche de notification, des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous laisse avec la suite. Pilote le plus titré en catégorie reine dans l'histoire du MotoGP, Giacomo Agostini affiche 88 podiums. Il a terminé 68 fois sur la plus haute marche du podium et 20 fois sur la deuxième, mais jamais sur la troisième. Sur ses 159 top 3, Agostini a terminé troisième seulement 2 fois en 350 cm3. Quand on parle de record d'âge, c'est très souvent la précocité qui est mise en avant. Au Grand Prix d'Argentine en 1962, Arthur Wheeler, seul pilote privé à avoir fait le déplacement depuis l'Europe, gagne au guidon de sa Moto Guzzi en 250 cm3. À 46 ans et 70 jours, il est le plus vieux vainqueur de l'histoire du MotoGP. Giacomo Agostini est le seul pilote à compter 9 victoires sur un même tracé en catégorie reine. Il a accompli cet exploit sur le circuit d'Imatra en Finlande entre 1965 et 1973. Plus récemment, Marc Marquez a raflé sa 8e victoire sur le circuit du Sachsenring en Allemagne en 2021, égalant ainsi Agostini à Spa-Francorchamps. Andrea Dovizioso totalise 346 départs en MotoGP. Mais ce qui est fou, c'est qu'entre ses débuts en Grand Prix au Japon en 2002 et la course du Portugal en 2020, il n'a jamais manqué un seul départ. En clair, c'est le pilote le plus assidu de l'histoire puisqu'il a pris le départ de 326 courses d'affilée sans en manquer une seule. Au Grand Prix du Japon en 1998, pour sa première course en catégorie reine, Max Biaggi vient s'imposer en devenant le premier pilote à s'imposer dès sa première course depuis l'Allemand Edmund Ziak au Nürburgring en 1974. 4 autres pilotes y sont également parvenus, Jarno Saarinen au Grand Prix de France en 1973, George Kitzling en Argentine en 1961, Jeff Duke au TT de l'Île de Man en 1950 et bien sûr Harold Daniel au TT de l'Île de Man en 1949 puisque c'était la première course de l'histoire. Au Grand Prix de Valence en 2018, John Hunju s'impose en Moto 3 en tant que wildcard et devient le plus jeune vainqueur de l'histoire du MotoGP, toutes catégories confondues. Il a gagné à 15 ans et 115 jours et au passage, il offre la première victoire à la Turquie en Grand Prix. Au TT de l'Île de Man en 1969, pas moins de 97 pilotes ont pris le départ de la course des 500 cm3. C'est le record du plus grand nombre de starters en catégorie reine. Barichin a remporté le Grand Prix de Spa-Francorchamps en 1977 avec une vitesse moyenne enregistrée de 217,370 km/h, un record toujours pas battu, donc toujours d'actualité. La course des 500 à Assen en 1975 est la seule course de l'histoire où les deux premiers à franchir la ligne d'arrivée ont été crédités exactement du même chrono. Barichin et Giacomo Agostini ont en fait terminé si proches l'un de l'autre que les chronomètres de l'époque n'étaient pas assez performants pour les départager. La précision de ces chronomètres était seulement de 0,1 seconde. Sheehan a finalement été déclaré vainqueur par les juges de ligne et c'est sa première victoire de ses 19 en catégorie 500. On passe déjà à la dernière anecdote, mais celle-ci c'est ma préférée. Valentino Rossi a pris le départ de 432 courses au long de sa carrière longue de 25 ans, qui comprend 26 saisons en MotoGP, c'est énorme, dont 372 uniquement en catégorie reine. Cela signifie qu'il a donc été présent sur au moins 41,7% des 1034 Grands Prix de l'histoire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était un petit format court, un petit format sympa. Dites-moi en commentaire quelle anecdote vous avez préférée. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, etc. Ça me soutient énormément, ça ne vous coûte rien et ça me fait super plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis ciao.